بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Habibati, j'espère que vous allez toutes bien. Je te retrouve dans ce nouveau format de vidéo, j'espère que ça va te plaire. Parce que c'est la première fois pour moi déjà aussi que je fais ça. J'en regarde pas mal de ce genre de vidéos, comme tu as pu le voir sur le titre. Ça va être un vlog lecture. Alors je sais pas du tout quand est-ce que je vais le poster parce que c'est un vlog lecture d'un livre que je suis en train de lire actuellement. Et si tu me suis, si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais qu'actuellement je lis Al-Rahiq Al-Maktoum. C'est la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en le lisant, en commençant ma lecture, j'avais tellement envie à chaque fois de te partager ce que j'apprenais. J'avais envie de raconter ce que j'apprenais au fur et à mesure. Et il m'était pas venu à l'idée tout de suite de faire ce genre de vidéo. Et je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer. Peut-être que ça peut intéresser certaines d'entre vous. Je me dis c'est des choses que l'on doit connaître, que l'on doit apprendre, dont on doit s'imprégner. Donc quoi de mieux que de le lire, l'entendre, le relire même. Je peux te dire que c'est super agréable à lire, à connaître, et c'est un livre qui est vraiment bien fait parce que c'est comme un roman, comme ce que j'aime en fait et que je cherchais dans ce genre de livre. C'est de lire quelque chose qui va me servir, de lire quelque chose comme si c'était un roman, une histoire, parce que quand c'est fait de cette façon-là, on a tendance à mieux la comprendre, à mieux l'assimiler, et c'est toujours plus agréable, voilà, que comme si c'était un cours en fait. Là, on a vraiment le plaisir de la lecture, tout en apprenant sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, on nous met tout de suite dans le contexte de la situation du monde arabe. Si ce genre de vidéo t'intéresse, reste avec moi, je te retrouve tout de suite pour la suite. Donc là, je vais commencer par te résumer un peu les quelques pages que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. J'en suis à la page 118. J'ai pas beaucoup avancé parce que comme je t'ai dit que j'essaye d'y aller doucement, mais le fait de faire cette vidéo, ça va me permettre de me faire un petit récapitulatif à chaque fois. Donc c'est très intéressant aussi pour moi et intéressant pour toi de savoir ce qui se passe dans le livre sans lire le livre. Donc dans les premières pages, on nous situe tout de suite du côté de la péninsule arabique et l'auteur nous décrit les différentes tribus arabes qui existaient à ce moment-là et aussi leur situation tant sociale que politique, mais aussi la situation religieuse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des Arabes à cette époque avaient répondu à l'appel d'Ismaïl alayhi salam, qui lui-même répandait la religion de son père Ibrahim alayhi salam. Donc la majorité des Arabes adoraient Allah et l'adorer en Dieu unique. Jusqu'à l'arrivée d'un chef de tribu, la tribu qui s'appelle Khuzaa. C'est un homme qui était bien vu, qui était considéré dans le bien et dont les gens pensaient qu'ils le considéraient même comme un savant, faisant partie des ulama, des gens qui avaient la science, et donc ils le suivaient dans les affaires religieuses. Et cet homme, un jour, qui s'appelle Amr ibn Luhay, ou Amr ibn Luhay, je ne sais pas trop comment ça se prononce, il était parti, il avait fait un voyage en Syrie, et à cette époque, la Syrie, c'était le berceau des connaissances, du savoir, parce que c'est là où sont descendus la majorité des prophètes, alayhim salam, et les livres. Donc ce qui s'y passait au niveau religieux, c'était considéré comme, voilà, on en prenait exemple. Donc il avait fait un voyage là-bas et il avait vu que les gens adoraient les statues. Et il avait accepté cette pratique pensant que comme la Syrie c'était un pays religieux, c'était voilà, donc ça ne pouvait être que possible pour lui. Donc c'est comme ça que la première statue est partie de la Syrie jusqu'à Mecca par le biais justement de ce chef de tribu qui, ayant accepté cette pratique, avait pris cette statue avec lui et à son retour, il l'avait amenée à Mecca et donc l'avait mise dans la maison sacrée qui est la Kaaba. Et voilà, c'est de cette manière que la première statue a été amenée à Mecca et où les gens de cette époque avaient commencé à adorer également les statues parce qu'ils avaient confiance en cet homme et ils pensaient que voilà,
de par leur ignorance, ils pensaient que c'était une bonne chose à faire. Et ça a réuni pas mal de statues, on en comptait, je pense, là c'était pas écrit, mais il me semble avoir lu à un moment donné que c'était plus d'une centaine, même dans les 300 statues. Donc wallahu a'lam, ça ce n'est pas sûr, mais je sais qu'il y en avait beaucoup. Et il fallait même que dans chaque maison qui était à Mecca, il y ait une statue afin que chaque famille puisse avoir sa propre statue, faire ses pratiques religieuses devant la statue, faire les offrandes. Un verset est descendu les concernant où Allah subhanahu wa ta'ala les décrit de prétentieux et d'injustes, tout simplement parce que ces gens qui adoraient et les statues et Allah, ils faisaient des offrandes dans leur pratique, c'est-à-dire que lorsqu'ils avaient de la nourriture, ils pouvaient aller les offrir à des statues et ils en réservaient aussi une partie à Allah. Mais des fois, quand ils n'en avaient pas beaucoup, il arrivait que la part qui était destinée à Allah soit donnée aux statues, mais jamais l'inverse. Jamais ce qui était réservé aux statues était donné à Allah. Ça, c'est dans leur pratique un peu absurde finalement, parce que les statues, ça ne mange pas, on est bien d'accord. Donc voilà l'ignorance jusqu'où elle peut mener. Ce qui m'a frappé aussi dans ce passage de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, c'est les formes de mariage qui existaient à cette époque. En fait, il y a le mariage que l'on connaît tous, je pense, et qui est honorable aussi, qui existait déjà à cette époque, celui où la personne qui voulait se marier allait demander la main de la femme au papa. Il allait directement au père demander sa main. Ça, c'est une première forme qui existait déjà à l'époque. La deuxième, c'est le fait que dans un mariage, le mari pouvait aller dire à sa femme d'aller avoir des rapports intimes avec d'autres hommes, et il ne la touchait pas lui-même jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, jusqu'à ce que sa grossesse soit évidente, et voilà, et puis il l'a récupérée, et son bonheur c'était le fait qu'elle soit enceinte, qu'elle mette au monde un garçon. La troisième forme de mariage, c'est que un groupe d'hommes se réunissaient aussi chez une femme, et chacun d'entre eux avait un rapport intime avec cette femme. Et voilà, au moment où elle tombe enceinte et que sa grossesse se voit, elle réunissait les personnes qui étaient chez elle à ce moment-là, et elle désignait celui qu'elle aimait, son choix de préférence, on va dire, et elle lui mettait, après avoir accouché, le bébé dans les bras. La quatrième forme de grossesse, c'est le fait qu'il y avait à l'époque aussi des prostituées, elles avaient leur propre maison, et elles étaient même leur maison reconnue par un drapeau qu'elles mettaient soit devant chez elles ou à la porte, je ne sais plus trop, mais voilà, elles étaient reconnaissables par une sorte d'indice de drapeau, je pense. On savait que c'était une prostituée, et donc les hommes allaient la voir, et puis quand elle tombait, pareil, quand elle tombait enceinte et que sa grossesse était évidente, elle choisissait, une fois après avoir accouché, elle choisissait la personne à qui elle pensait qu'elle pensait qu'il était le père de son enfant. Donc voilà les formes de mariage qui existaient à l'époque anté-islamique. Là on est avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive. Et à partir du moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive, il a détruit totalement ces formes de mariage, il a interdit ces pratiques, et il a fait prévaloir les formes de mariage que l'on connaît aujourd'hui et qui sont établies par l'islam. Alors là, je suis super contente, j'ai commandé un livre sur Vinted et je viens de recevoir le colis. Ça a pris environ une semaine pile poil, parce que j'ai passé commande jeudi dernier, mais la personne qui me l'a envoyé, elle a mis quelques jours avant de l'amener au point relais, tu sais, donc c'est vrai que ça prend plus de jours. Mais je l'ai enfin reçu, je suis super contente. Je te montrerai, reste connecté parce que je compte faire une vidéo book haul de tous les livres que je compte lire ces jours prochains. En fait, j'ai pas pu attendre, j'ai déjà ouvert le colis. Et donc,
Voilà, c'est le livre que j'ai reçu. Reste connecté dans les prochaines vidéos. Je vais faire un book haul, Inch'Allah. Et donc, pour en revenir au livre que je suis en train de lire actuellement, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ma sœur, je ne peux que te le recommander. C'est le top du top. Tout croyant, toute musulmane doit avoir ce livre chez soi, doit le lire, le relire. C'est pas de l'argent perdu parce que c'est un livre qu'on relit. Il y a pas mal de choses. Moi, des fois, je refais un retour en arrière pour reprendre là où je me suis arrêtée. Et ça me... Vraiment, j'en apprends beaucoup sur sa vie. Comme je t'ai dit, ça reprend, tu as l'impression de reprendre toute l'histoire du début. Après, tu as la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, tout ce qui s'est passé, l'avènement de l'islam, ce qu'il a vécu dans la grotte, qu'il a encouragé, qu'il a soutenu dans cette épreuve, à savoir aussi que lors de l'avènement de l'islam, lorsque ça a été, quand les premiers versets ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir qu'ils ont vécu 3 ans à pratiquer cette religion secrètement. Il devait d'abord en informer ses proches, les gens qu'il voyait, qu'il connaissait, étant susceptibles d'accepter cette religion. Et c'était vraiment pas évident pour lui. Il a vécu pas mal de choses. J'ai pas envie de spoiler l'histoire et de te dire tous les événements qui se sont passés. En même temps, j'ai envie, mais je veux pas que tu perdes l'envie de le lire en fait, parce que il est vraiment bien. C'est fait en plus chronologiquement. Donc voilà, je ne peux que te le recommander à 100%. En fait, on ne peut que aimer une personne en la connaissant. Et pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. En l'apprenant, en le connaissant, en méditant sur ce qu'il a vécu, ses épreuves, sa vie, tout ce qu'il a vécu dans sa vie, depuis tout petit, parce qu'il n'a pas été épargné. Vraiment, depuis son plus jeune âge, dès que sa vie a commencé, dès qu'il est né déjà, pour te dire... il y avait à l'époque, ça se faisait de trouver des nourrices qui allaitaient les enfants pour qu'ils soient plus robustes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès son plus jeune âge en fait, il avait trouvé personne en fait. D'entrée, les femmes ne voulaient pas le prendre pour l'allaiter et s'occuper de lui, et voilà, finalement par dépit, en fait c'est juste parce qu'une femme était retournée ne voulait pas retourner dans sa maison, dans son village sans bébé à nourrir, et bien elle l'avait pris. Donc là je vais juste me poser à un endroit, je vais voir où est-ce que je vais aller parce que j'ai envie de me caler quelque part avec un bon café et de continuer ma lecture, et voilà, je te retrouve après. Et malheureusement ma sœur, c'est ici que je vais terminer ce vlog lecture, même s'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore dites concernant le livre que j'apprécie énormément et que je compte relire l'année prochaine, Inch'Allah. Si une deuxième partie pourrait t'intéresser, dis-le moi en commentaire. Je pense que je referai une deuxième partie pour terminer la lecture de ce livre. Donc voilà, c'est un livre vraiment que je te recommande et que je mettrai en numéro 2 après la lecture du Coran évidemment. Sinon, si on compte pas le Coran, je le mets vraiment en numéro 1 pour connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et voilà, et augmenter notre foi de cette manière-là. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner surtout, et afin que en fait les vidéos soient vues par d'autres sœurs qui ne connaissent pas ma chaîne, et quand elles s'en rendent compte, en fait, elles me disent souvent je viens de découvrir ta chaîne, c'est super ce que tu fais, mais malheureusement c'est méconnu de pas mal de sœurs, donc voilà, une petite bonne action serait la bienvenue. Barakallahu fik. Et donc concernant le livre, le book haul est déjà en ligne. C'est vrai que cette vidéo elle arrive bien après parce que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Mais walhamdulillah, je te mets le book haul si tu vas aller le voir. On approche au mois de Ramadan, Inch'Allah, donc des lectures religieuses pour augmenter notre foi. C'est vraiment conseillé, recommandé pour s'imprégner d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous rapprocher de lui, et de nous faire aimer de lui aussi. Donc voilà, je te laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.